Salut. Bon, on est le lendemain de la moisson du blé. Et comme je vous avais dit hier, on est en train de presser, on commence le pressage de paille. Donc on a la presse là-bas, derrière. Pierre qui est en train de presser avec le 154 verres et la presse de cumol amassée. Et donc moi ce que je fais c'est avec le 800 et l'ordinaire, je repasse un petit coup les tours de parcelle parce que ça a été piétiné par la batteuse et par l'ébène. Donc de 1 pour pas perdre de paille et de 2 parce que là où c'était piétiné par l'ébène ça peut être un peu plus humide. Et vu que nous on déroule les ballots à la main pendant tout l'hiver dans la bergerie, les ballots collés, non merci quoi. Donc je préfère passer un petit coup d'ordinaire. Et puis là Pierre il fait le premier tour, il est en train de régler la presse. Mais bon on n'est pas tard, on est midi là et la paille est déjà bonne à faire. Donc voilà. Voilà dans la parcelle d'un collègue à qui je fais échange paille lisier, la paille contre du lisier. Parcelle de Maxime d'ailleurs qui m'a filé un coup de main au transport du grain hier soir. Et donc voilà, lui il est bien content d'avoir un peu de lisier dans ses parcelles avant de semer du colza ou de l'escourgeon. Et puis moi je suis bien content parce que je suis un peu limite en paille. Donc en plus c'est pas loin, c'est juste à côté de ma ferme donc c'est parfait. Voilà, bon, bah, moi je fais les tours, on va finir un peu les réglages de la presse pour faire des beaux ballots. Et puis je vous fais quelques rushs vidéo après sur le pressage, quand j'aurai terminé mes tours. Allez à toutes. Bon, je viens d'arriver moi avec le 800 et l'endaineur dans la parcelle que j'ai battue hier soir. Bon, pour bouger, j'ai bougé tous les endains de paille. Pour la simple et bonne raison que c'est vert, c'était sale. La paille est encore verte, il aurait fallu dans l'idéal attendre 2 jours. Le problème c'est que j'ai la presse de Cuma aujourd'hui et après à mon avis il y aura pas mal de boulot derrière. Pierre repart au pressage de cubique en prestation. Moi j'ai aussi du boulot qui m'attend avec la paille avec laquelle je vais faire du commerce en cubique à rentrer, préparer la place, tout ça. Donc pour une petite parcelle de 2,60 hectares, j'ai décidé de bouger tout à l'endaineur en plein midi pour pouvoir la presser en fin de journée. Donc je bouge à l'endaineur pour pouvoir mettre du volume dedans. Et pour que le vent puisse se traverser et que la paille qui est en dessous bah, se retrouve un petit peu au-dessus puis que ça crame un peu quoi. Donc bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien méchant, mais on sent qu'en dessous elle est fraîche. Et puis encore un petit peu verte quoi. Donc je pense qu'il faudrait. Puis il y avait de la luzerne aussi dedans. Donc je pense qu'il faut quelques heures au soleil. Donc là ça a déjà cramé ce matin pas mal, parce qu'on a de la température aujourd'hui, du vent. Mais on sent qu'en dessous, ouais, quand même un peu moite. Donc si je veux pas que ça colle, étant donné qu'on déroule les ballots à la main, ça me ferait chier. De ce fait,
Je vais tout doucement pour pas la casser la paille. Juste histoire de basculer l'engin sur le côté. Comme ça. Et lui donner un peu de volume. Parce que vous voyez, ici, par rapport à celui-là n'a pas été bougé. Donc il est déjà tout raplaplat depuis hier. Ça fait même pas 24 heures. Et ici, il y a du volume dedans. Donc soleil plus vent. Dans de la paille comme ça. Puis on peut voir que au niveau du soleil, là, la paille qui est verte, elle se retrouve au-dessus. Elle sort quelques heures de soleil. Et puis c'est bon, hein, ça va cramer. Donc voilà. Bon. Et ben moi, je vais faire ça. Parce que faut pas que je traîne. Parce que Pierre, il va être vite derrière moi. Et j'ai envie que ça crame quand même quelques heures. Donc je vais pas traîner. Allez. Par précaution, on a desserré un petit peu quand même. Mais bon, ça fait des beaux ballots. Non, franchement, je suis content. Autant l'enrubanage, enfin enrubanage sec comme je fais, je trouvais qu'elle serrait moyennement. Mais là, la paille, non, elle fait du bon boulot, puis elle avale bien. Non, c'est une bonne machine. Intuitive, tout. Au final, hein, comme quoi, il faut, avant de critiquer le matériel, il faut apprendre à le connaître, à en prendre possession. Et puis voilà. Alors encore un. Bon bah sur ce, on va continuer et puis je pense qu'on se retrouvera pour la mise en bout de champ des ballots pour pouvoir faire les déchômages parce qu'on n'aura pas le temps de transporter avant la pluie. Et puis peut-être le transport de la paille si on a le temps avant que la pluie n'arrive cette semaine. Allez, ciao.
Salut à tous. Bon, on va terminer cette vidéo moisson par un petit peu de travail dans les moutons. J'ai tout simplement, on est freiné, stoppé dans la moisson, on est à 2/3 du boulot de fait dans tout le groupe, mais on est freiné parce que on a de la bruine un petit peu tous les matins depuis hier. On s'est pressé un petit peu dans l'après-midi, mais on n'avance pas comme on devrait. Le reste des blés n'est de toute façon pas mûr, donc il faudra attendre encore quelques jours. Et puis il nous annonce quelques jours de pluie. Donc là ce matin il y a eu des averses orageuses sur certains secteurs, de la bruine sur d'autres. Le vent est d'ouest, de la mer, donc on sait pas ni faire de paille ni de moisson, et de toute façon c'est pas mûr. Donc on s'avance un peu sur d'autres travaux qui sont, c'est même pas de l'avance, c'est du retard. Tout simplement, j'ai fait le choix de pas tondre les moutons au printemps comme je le fais habituellement, pour les tondre simplement à la rentrée, juste avant les annulages. Ça sera peut-être plus facile à surveiller pour les annulages. Faire les échographies, ce sera certainement plus simple aussi. Donc on verra, et puis si ça fonctionne, et ben après tous les ans, donc tous les 12 mois, on passera à une tonte à la rentrée. Mais ce qui implique que, pour pas être embêté avec les miasmes, donc ces fameuses mouches qui pondent dans la laine et qui font des larves, donc des asticots qui s'attaquent directement aux moutons vivants, je suis en train de passer du clic, donc c'est un produit répulsif, donc sur la laine. Donc ce qui fait que j'ai réussi à parquer tous les moutons là, dans le parc, et que j'ai installé toute une contention là pour faire couloir. Et donc voilà, je les prends 5-6 par 5-6 et je leur applique le produit sur le dos. Bon, là j'en ai plus. On va regarder ça.
Bon, comme vous pouvez le voir, quand on a monté une bonne contention, ça va relativement vite, c'est relativement facile. Le tout, ça prend du temps de préparation. Mettre du grain pour les bêtes, pour les attraper facilement sans courir. Monter une bonne contention, faire un parc. Fabriquer un couloir avec les barrières. Et encore que ça pourrait être encore plus rapide. À l'avenir, je vais fabriquer un couloir de contention mobile qui sera installé en 10 minutes, même pas. Mais bon, vous voyez, je suis tout seul et là, en 30 minutes, je vais traiter 70 brebis. Donc voilà, le secret pour faire autant de bêtes, voilà, il faut s'équiper. Bon, il y a encore pas mal de réparations aussi, le bâtiment il s'était envolé avec le vent. Bon, il y a encore du pain sur la planche, mais petit à petit on avance et on arrive à traiter un nombre de bêtes assez important, relativement rapidement, même en période de moisson, le matin, ça se fait. Voilà, donc moi je vais continuer ça. Ensuite, je vais les changer de prairie, remettre de l'eau, m'occuper de tout ce qu'il faut. Je vais les basculer dans la prairie par-dessous, là-bas, où l'herbe a bien repoussé. Et puis ça me permettra de faire un fauchage ici, dans la prairie du haut, où c'est vraiment relativement très sale. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera certainement le transport de paille, terminer les pailles, attaquer les déchaumages, les épandages aussi, on a énormément d'épandages à faire. Vidéo tonalisée comme je vous avais promis. Et puis voilà, allez, un bon week-end à tous, salut, à bientôt.